Si nos calculs sont bons, nous serions à notre 77e rencontre virtuelle sous forme de rendez-vous gourmand. Comment ça va à la maison ce mercredi? En ce mercredi du mois de février qui ressemble pas mal plus à un printemps qu'à un hiver. Et j'ai pas besoin de reculer bien loin pour aller chercher un souvenir d'hiver. Je ne sais pas si vous avez été dehors un peu, beaucoup passionnément ce week-end, mais je sais que vous avez été pas mal au fourneau. Hein? C'est inspirant quand il fait moins 30 de cuisiner. Vous avez participé beaucoup cette semaine en faisant notre chili con carne, j'y reviendrai. Donc, bienvenue à ce rendez-vous gourmand. Ce soir, 2 suggestions de recettes pour la Saint-Valentin à venir. On ne fera pas dans l'aphrodisiaque parce que, dites-vous une chose, ça n'existe pas, la cuisine aphrodisiaque. Ça n'existe pas les aliments aphrodisiaques non plus. Ce qui est aphrodisiaque, c'est la personne qui est devant nous et le climat qui s'installe. Et évidemment, quand on partage un heureux repas, c'est la séduction. Bienvenue à ce rendez-vous gourmand. On commence maintenant. Et on commence, comme il se doit, avec du vino blanco, puisqu'on va cuisiner un petit peu à l'asiatique. Ça va très, très bien aller avec le menu que je vous propose dans quelques instants. Donc, c'est un Côte-du-Rhône, notre vin de la semaine. Alors, un Côte-du-Rhône, le Caillou Côte-du-Rhône. C'est un vin bio, c'est intéressant. Vin blanc, France, Vallée-du-Rhône, je le répète, appellation d'origine contrôlée, degré d'alcool 13,5 1,2 grammes au litre de sucre pour ceux qui s'intéressent à ça. Donc, on a le droit à une belle minéralité, un bel équilibre aussi avec du fruit blanc, donc de la poire ici, des notes florales également, miel, ça va être parfait pour ce dont qu'on vous propose aujourd'hui, sec et un peu gras à la fois. Ma foi, il y a à boire et à manger là-dedans. Ceux et celles qui partagez le même vin, parce que vous savez, maintenant, on vous envoie la suggestion quelques jours à l'avance pour que vous puissiez peut-être, à vous de choisir, de nous accompagner dans cette découverte. Chloé Girard, mesdames, messieurs. Merci. Chin, bon mercredi santé. tout le monde. Santé à la maison. Bon, hein? C'est très, très agréable. J'ai découvert ça la semaine dernière chez mon beau-frère en apéro et je trouve que c'est un formidable vin apéritif. Carl Godet, mesdames, messieurs, qui est en direct de son chalet. Ah! Carl, tu veux-tu un petit verre de vino? Le shake de protéines, là, t'sais. Oui, bien sûr, je vais venir chercher ça viens avec chercher grand un verre de plaisir. vino. Et vous, à la maison, est-ce que vous nous accompagnez avec un verre de vin? Est-ce que vous nous accompagnez avec ce même vin? Bonsoir à vous les chefs. Santé, tu Plaisir. seras aux questions ce Toujours soir? plaisir. Oui, oui, je vais être aux questions ce soir. Aux questions, je vais aux animer. commentaires. Je vais vous soutenir, je vais rester alerte Hein? pour vous les chefs. Absolument. J'aime beaucoup Carl qui décrit ça comme une espèce de... Tu sais, aux Olympiques, quand les gens font du patin artistique. Là. Alors, Hey! représentant le Canada. Il va faire... Oui, on le voit ici, qui taille et qui fait un double salto arrière. Une montée surprenante malgré sa carrure. Combien sommes-nous ce soir en virtuel? Combien de foyers, en fait? On va commencer par ça. 500 sur Facebook. Zoom, 375. En montant, ça monte. Ça monte tranquillement. Donc, on va atteindre au moins notre 1000 foyers ce soir. C'est notre objectif toutes les semaines, vous le savez. Merci d'être là, d'ailleurs. Merci d'être là et merci d'avoir cuisiné beaucoup, hein, Chloé? Mon Dieu, c'est beaucoup. fou Je cette pense semaine. que c'est notre record. C'est Il y a pas loin d'un beaucoup de gens record, qui ont en tout cas. participé Oui, cette absolument. semaine. Je ne sais pas si c'est le temps froid qui vous a inspiré, peut-être le chili con carne, peut-être le mariage entre le chili con carne, une cuisine qui vient du sud, hein, réconfortante, avec ce froid polaire, peut-être que les deux ensemble, c'est venu vous chercher. Bien, tant mieux, et ces pains-là, on y reviendra un peu plus tard. Ce soir, je vais vous cuisiner une des recettes qui a fait, je dirais, probablement le plus fureur dans mes restaurants, l'Aromate, au fil du temps. J'ai proposé cette recette-là du jour 1 de l'Aromate
jusqu'au dernier jour d'aromates. Donc, j'ai proposé ça pendant probablement une douzaine d'années. Et à chaque fois que je l'enlevais sur le menu, parce que des fois, il fallait rentrer des plats, le sortir, bien, les gens le réclamaient à gros renfort de « je t'aime ». Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est mon fameux sashimi de thon à l'oriental. Ceux et celles qui l'ont déjà mangé à l'aromate, vous le connaissez. Les autres, bien, vous allez le connaître ce soir. Donc, c'est une sauce teriyaki. C'est un peu, je dis toujours, c'est le mélange de l'Orient et de l'Occident parce qu'il y a des capres, de l'huile d'olive également, mais il y a cette twist asiatique qui est super intéressante. Ça va être bien intéressant de vous montrer comment on fait cette sauce teriyaki qui va vous servir pour plein de choses d'ailleurs. Qu'est-ce que tu cuisines ce soir, Chloé? Donc, moi, je vais faire une recette de tarte aux poires et au chocolat Toblerone. Donc, j'ai voulu aller faire une recette à base de chocolat pour la Saint-Valentin. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette tarte-là, qui était une recette d'un Claudine. Oui. Une ancienne revue. Qu'on a revampée. Qu'on a remis un peu au goût du jour, qu'on a modifié. Et je trouvais ça intéressant parce que je ne sais pas pour vous à la maison, mais moi, chez nous, la fondue au chocolat Toblerone à la Saint-Valentin, c'est quand même très populaire. Donc, je me suis dit qu'on allait l'incorporer dans la recette plus tôt. Le chocolat et la Saint-Valentin, ça va très bien ensemble. Oui. Et pourquoi le sashimi de thon rouge, ou en tout cas, dans ce cas-ci, du thon albacore, qui a quand même cette couleur rouge? Évidemment, c'était le petit clin d'œil à la cuisine rouge passion, évidemment. Très simple. Je vais commencer par ma sauce teriyaki. Après ça, je te lancerai dans ta... Je te lancerai pas dans ta tarte, mais tu parleras de ta tarte. Le lancer dans la tarte. On voit ici Jean-François qui lance Chloé dans la tarte. Avec amour. Avec amour. Avec Très amour. simple comme recette. On va commencer avec des oignons. Bon, dans la recette, je propose des oignons rouges, mais... Ça va être réglé sur Zoom. Ça va prendre des petites minutes. Les oignons rouges ne sont pas nécessaires dans cette recette-là. Un oignon tout court va faire le boulot. Alors, on va émincer l'oignon. Ça n'a pas besoin d'être tellement haché finement parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça au final. On va passer ça au tamis. Fait qu'il va rester seulement la sauce cristalline, là. Donc, allez-y rondement dans ce cas-là. On va tailler quand même en 2, en 4 notre oignon. On va émincer. Et on va ajouter à ça de l'ail, évidemment. Hein? Commence à en passer de l'ail. D'ailleurs, c'est le seul condiment, l'ail, qui est utilisé dans toutes les cuisines du monde. Toutes les cuisines du monde ont un point en commun. Toutes. L'ail. Pas pour rien. Et ils ont toutes une sauce que tout le monde raffole à base d'ail. À base d'ail. Toujours. Vous avez remarqué, vrai. hein? Ouais. Fait que ça, c'est unanimement, aimé l'ail. C'est fou. Et même si des fois, l'ail, on s'en rend pas compte que l'ail est là, il y a quand même une empreinte au loin qu'on va retenir de cette formidable condiment-là. On a quelques chefs qui ont déjà goûté à ta recette de sashimi Oui. à l'aromate. Un ouais. pur délice. Ah oui, hein? Puis vous allez voir, c'est très simple. Honnêtement, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a fait notre sauce teriyaki, là, ça se cuisine très, très bien. La beauté de cette sauce teriyaki-là maison, c'est qu'elle va vous servir pour plein d'égards. D'ailleurs, ce soir, je vous propose le sashimi de thon. Mais ce que je vais vous offrir également en supplément, et là, je vous le mets en témoin, les amis, pour que je me rappelle, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, vous le savez. On prend ça en note. Prenez ça en note. Je vais vous proposer un tartare de thon également, avec cette sauce teriyaki-là, mais à la mangue avec un petit croustillant, et pas piqué des verres. Donc, vous pourrez prendre la même sauce teriyaki, faire le sashimi, vous la gardez dans le réfrigérateur, puis vous la sortez quand vous voudrez pour faire le tartare en question. Parfait. Ça prend du parfum, ça prend du sucre un petit peu. On va y aller avec une orange. Là, c'est le temps en plus. C'est la saison des agrumes, les chefs. Hein? Vous savez ça. Les agrumes sont formidables à ce temps-ci, sont disponibles à prix plus que raisonnable. Je sais que j'ai tendance à vous coller sur les produits québécois, puis c'est vraiment important, évidemment, de faire la fête aux produits québécois. Mais ça serait triste de se passer des beaux agrumes quand c'est la saison. Hein? D'autant plus qu'on a la chance, évidemment, d'avoir ces agrumes-là à prix raisonnable. Alors, faites-vous plaisir quand même. Donc, on va peler à vif. C'est ce que j'ai fait, un peler à vif. Ça veut dire enlever la pelure. Là, je l'ai fait très rapidement, mais encore une fois, parce que
ça va être passé. Donc, pelé à vif pour se rendre jusqu'à la chair ici. Et on va caraméliser ça. On continue à caraméliser ça. Gingembre. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire jusqu'à quel point le gingembre est fondamental dans la cuisine asiatique. Et c'est ce supplément d'âme qui est extraordinaire. Moi, si vous êtes habitué de cuisiner avec moi, le gingembre, ce que je fais, c'est que je garde le gingembre entier. Avec la peau. Avec la pleure que j'ai brossée, que j'ai lavée, évidemment, comme une pomme de terre nouvelle. Mais j'aime ce côté un peu râpeux, ce côté du terroir, du gingembre. Ça donne un supplément de goût qui est vraiment intéressant. Donc, on va mettre du gingembre là-dedans. Pour les chefs, si vous avez un problème de son sur Facebook, vous pouvez regarder au bas de l'écran à droite, peut-être juste réactiver le son. Parce que quelquefois, Facebook, tout dépendant de où vous êtes positionné, tout dépendant de la journée aussi, il va juste désactiver le son automatiquement. Mais ça fonctionne super bien. Ça commence à caraméliser. Ouais, c'est ce qu'on veut. Mais pour aider à caraméliser, on va ajouter un peu de sucre. Un peu de sucre. Un peu de sucre. C'est bon? On caramélise un peu. On aurait pu rajouter, hein, si vous avez encore de la fameuse marmelade qui traîne dans votre réfrigérateur, on aurait pu remplacer le sucre par de la marmelade, une bonne cuillère à soupe de marmelade. Ça donnerait encore plus ce côté agrume qui serait intéressant. Et on ne sait pas toujours quoi faire avec cette marmelade-là. À part la belle rillette de canard. Oh! La rillette de canard que je vous invite à aller faire une fois de temps en temps. La recette est parmi les 200 quelques recettes à votre disposition. 300 recettes. 300 recettes. Parmi les 300 recettes à votre disposition, vous avez cette fameuse rillette de canard. Là. Oui, on en a, je ne me trompe pas, on en a au moins 2 recettes de rillettes de canard, dont une en recette principale dans la formation Masterclass. Elle est vraiment belle. Donc là, ça commence à caraméliser, Oui. C'est bon? Ça a de l'allure. C'est ce qu'on veut? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déglacer avec de la sauce soya. OK. Mais Chloé, je te le dis, là, c'est salé de la sauce soya. Hein? C'est très salé. D'ailleurs, j'ai lu quelque part, il va falloir que je revise ça, mais que ceux qui ont le plus d'AVC, c'est les Japonais. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils consomment beaucoup de sauce soya. Et évidemment, il y a beaucoup de sel dans la sauce soya, beaucoup plus que même le sel que je vous dis de rajouter. Alors, c'est pour ça que les taux d'incidence d'AVC chez les Japonais est très élevé. Donc, cela dit, vous allez cuisiner avec une sauce soya faible en sodium parce qu'on va réduire de moitié. Donc, si on en met trop, ça ne sera pas élégant, ça va être trop salé. C'est bien la quantité? Une demi-tasse? Une demi-tasse, oui. OK. On va déglacer. Vous savez, ça veut dire quoi déglacer? C'est qu'on va chercher les sucres de cuisson qui se sont bien installés dans le fond de notre poêle. Et là, au sucre de cuisson, on a une caramélisation. Et là, ça commence déjà à sentir super bon. L'orange, qui est intéressant, c'est que ça va chercher une acidité aussi. Hein? Dans nos goûts qu'on recherche toujours, le goût de base, l'acidité est important, mais c'est pas trop prenant. Si vous aimez ça acide un peu plus, vous pourrez rajouter du jus de lime, ce qui irait très, très bien avec ça. Tout à fait. Faites-le comme je vous recommande de le faire la première fois. Puis la prochaine fois, vous y ajouterez la touche comme vous voulez. D'ailleurs, je vous dis ça pour toutes les recettes, les chefs, c'est important d'ajouter votre propre touche. Tu vois que ça commence à réduire, ça commence à caraméliser, on voit que les bulles deviennent plus grosses. C'est ce qu'on veut. On va continuer comme ça. On va ajouter à ça, Chloé, du bouillon. Du bouillon. 2 tasses de bouillon de volaille. Et évidemment, la même chose, hein? Si votre bouillon est très salé, on fait attention parce qu'on va réduire de moitié. Fait que, imaginez, quand on réduit de moitié, c'est comme si on mettait 2 fois plus de sel par rapport à notre saveur initiale. Fait qu'on fait attention aussi. Et à ça, on va ajouter une demi-tasse de jus d'orange. Bang! C'est-tu pas mal ça? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Hey, c'est-tu assez simple, ça? Là, la première étape est finie. Mais elle n'est pas totalement terminée. Tantôt, on va ajouter un petit peu d'huile de sésame et on va la scotcher avec de la fécule de maïs, mais c'est très simple. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'amener ça à ébullition une vingtaine de minutes. Ébullition soutenue, hein, je dirais, pour évaporer les liquides
pour concentrer les saveurs, concentrer les textures, donc pour réduire de moitié. Donc, ça dépend de votre casserole, ça dépend de votre poêle, mais à peu près 20 minutes pour réduire de moitié. Jean-François, tu mentionnes souvent scotcher, juste pour les gens qui sont un peu moins habitués à ton expression. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Scotcher, ça veut dire pour donner de la texture. Tu sais. Ça, c'est mon vocabulaire à moi, scotcher. Mais on dirait en cuisine traditionnelle, lier. Donc, pour lier une sauce, on peut lier à la crème, au roux, à la fécule, on peut lier au beurre, etc. Donc, le plus beau terme, c'est lier, mais j'aime ça, le mot scotcher, il me semble que ça pogne plus en pain. J'ai une dernière petite question pour toi. J'ai vu que tu avais utilisé des oignons rouges que tu allais cuire souvent. Quand tu mentionnes la cuisson, tu utilises des oignons jaunes. Donc, pourquoi dans ce cas-ci particulièrement? Bien, comme j'ai dit tantôt, j'utilise des oignons rouges ici parce que dans ma recette que j'ai faite il y a 15 ans, j'avais mis des oignons rouges, mais il n'y a aucune raison que je mette des oignons rouges. Prenez les oignons que vous avez, honnêtement, parce que je le dis souvent, les oignons rouges, on les préfère pour une cuisson, pour les utiliser à cru. Fait que c'est un peu du gaspillage de prendre un oignon rouge. Mais bon, quand la formule fonctionne, un classique qui a été aussi bien apprécié, pourquoi changer? Tu sais, des fois, c'est ça. Pourquoi changer une formule gagnante? Cette recette-là a été publiée dans dans mon premier bistrot. Donc, ça fait 15-16 ans que ça a été fait. Et je la roulais depuis quelques années déjà dans mes restaurants. Fait que bon, oui, tu as raison, pourquoi changer une formule gagnante? Mais honnêtement, vous avez un oignon blanc, ça va faire le boulot. Donc c'est bon, c'est clair. Toute cette première partie-là, je veux juste vous rappeler, les chefs, que tous les ingrédients par ingrédient, ça va être disponible dans votre espace membre, la recette. Donc concentrez-vous sur les techniques de la recette. Là, on va faire évaporer ça une vingtaine de minutes. Je pense que ce serait le temps de parler de ta fameuse tarte. Super. Au poire. Poire chocolat. Comment ça peut pas être bon? Ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon. Donc, poire chocolat. Ce que je fais pour la tarte, première étape, tailler les poires. Oui. Et je les taille à la main, carrément. Donc, je vais vous montrer. Ça serait quoi la solution? Une machine à tailler des poires? Ben, à la mandoline ou à la machine à poire. Alors, je sors ici la machine à poire 2000. C'est ça, n'achetez pas votre machine à poire tout de suite, car vous pouvez faire ça à la main. Donc, je le fais à la main, oui. Ben, tu sais, des fois, c'est ça. Les gens demandent est-ce qu'on utilise la mandoline. Moi, pour ça, j'aime bien le faire à la main. Donc, je vais venir éplucher ma poire. Je vous rassure, il n'y a pas qu'une seule poire dans la tarte. C'est juste que j'ai taillé les autres préalablement pour sauver du temps. Je vais juste vous montrer ma petite technique vite fait avec une seule. Oui, puis elle est tellement belle ta tarte, là, ça vaut la peine de montrer comment c'est joli. Tarte. Comment c'est joli. Donc, je l'épluche et ensuite, je vais venir la tailler en deux. Et ensuite, une fois qu'elle est à plat comme ça, regardez, je me suis fait une assise, c'est important, parce que, surtout pour les poires, les pommes et tout, c'est rond. Si on ne fait pas une assise, on peut se couper, ça peut glisser, surtout que c'est très glissant, une poire. Donc, assis comme ça, je viens faire de fines tranches ici, jusqu'à ce que je sente que j'arrive au cœur. Je la tourne de côté et je fais la même chose ici. Donc, ça nous permet de nous éviter de nous battre à essayer d'épépiner, d'enlever le cœur de la poire. Ouais. Et là, j'ai quand même le dessus qu'on ne va pas gaspiller. Je vais venir tailler encore une fois. OK. Et voilà, donc j'ai mon cœur. Je le discarte. On a beaucoup de gens en voyage ce soir. Texas, Cayo Coco. C'est vrai? Pas vrai? Oui, on a beaucoup de gens en voyage. Ils disent que le son est très bon partout. C'est vrai? C'est formidable. C'est quand même extraordinaire. Sur Zoom, je pense que... C'est-tu quand même extraordinaire? Pensez-y, là, vous êtes à l'autre bout du monde. Ben, peut-être pas l'autre bout du monde, mais quand même pas à la porte. Puis on est là, comme ça, live avec vous autres. C'est super le fun. Alors, dites-nous, donnez-nous des noms de villes comme ça pour nous faire rêver. C'est le fun. Fais-tu beau à Cayo Coco, là? Allez, j'espère. Ça doit, hein? Oui. Moi, j'ai eu des commentaires que c'est idéal. Les gens ils ont l'air d'avoir bien du plaisir en vacances. C'est fun. On a un membre d'ailleurs, Christian, qui lui, on dirait, il est toujours à travers le monde. C'est vrai, à chaque fois qu'il écoute il est où, là, Christian, en ce moment? Encore au Mexique, je pense. Ouais. Ah oui, bon. Ou à l'Équateur. Allez, à l'Équateur. Fait une belle vie, Christian. Hein, tu nous donneras tes trucs, Christian. Santé. Donc, combien de poires? 4?
J'en ai mis 4 ici, OK. mais vous aurez peut-être remarqué que ma poire, elle était quand même assez grosse. Oui, hein, c'est-à-dire de la grosse poire. C'était là. de la grosse poire. Puis là, tu as Donc, pris de la poire jaune. de la barquette. OK. Donc, je dirais entre 4 à 6 poires. Ça va dépendre vraiment de votre moule et de la grosseur de votre poire. OK. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment de... L'idéal, c'est d'avoir une poire qui est assez ferme. J'ai pris la barquette ici parce qu'elle est plus ferme et elle se travaille mieux, selon moi. La bosse qui serait trop ferme, probablement. La bosque Donnerait pas- fonctionnerait Ouais? quand même, OK. je dirais. Ouais. OK. Je m'aventurerai avec la bosque. Donc, j'ai mes tranches de poire ici. Je vais y ajouter du sucre. J'ai un peu de miel également. Sucre, miel, poire. Sucre, miel, poire. Ce sont les saveurs qu'on nous avons détectées dans notre fabuleux vin. de Ouais, la c'est semaine. vrai. Tout est dans tout, Tout est les dans amis. tout. Hein? Tout est Un dans mariage tout. parfait. On avait quand même prévu la chose. Là. Alors, je suis content que tu relèves ça. L'aimes-tu, Carl, le vin? Délicieux. Il est bon, hein? Ouais. Avoue comme apéritif et vin, je te dirais, à sushi. Hein? Oui, Vin vraiment. asiatique, là. Ouais. Vin à Tu sushi. sais, c'est- un soir de sushi, là, ce vin-là, là, ça fait le Absolument. boulot. Un soir de sashimi aussi, c'est pour ça que j'ai choisi ce vin-là, mais je trouve qu'il se marie super bien Tout à fait. avec la poire, évidemment, avec tout ce qui est un peu asiatique. C'est Santé, chef. santé, Carl. Est-ce qu'il y a des gens qui le boivent avec nous ce soir? Y a-t-il des gens qui boivent le vin de la semaine ce soir? Donc, Chloé, ici, est-ce qu'on peut remplacer le sucre blanc par du sucre de canne? tout à fait. Oh, ben Tout à fait, oui. Tout à fait. Absolument, de la cassonade, du sucre de canne, bien sûr. Donc ici, je vais mélanger mes poires avec mon sucre et mon miel, mais j'ai aussi du tapioca. Donc ce que j'ai pris, Pourquoi le c'est tapioca? le tapioca Oui. va aider à épaissir la tarte. Parce qu'en fait, quand on va cuire nos poires, Oui. elles vont cracher beaucoup d'eau Oui. au four, Mhm. ce qui va faire que non seulement la tarte risque de moins se tenir parce qu'elle va cracher beaucoup d'eau, et le fond de la tarte risque de moins cuire et Ah, d'être complètement ok. mouillé. Donc on va rajouter du tapioca qui va aider à absorber les liquides. Mais ce que j'ai fait, c'est que nous ici on avait de la farine de tapioca, c'est quand même des grains, c'est des granules de tapioca quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé au moulin à café pour en faire vraiment une farine pour éviter la formation de grumeaux dans la tarte. Cela dit, ça ne changera pas le goût si vous gardez ça en grumeaux. Ça va peut-être être un peu moins élégant. C'est juste ça la Exactement. différence. C'est OK? vraiment Ça va purement remonter à la esthétique. surface, ça va faire des baies, mais le goût sera le même. C'est Et ce qui est purement intéressant avec le tapioca ici, c'est qu'il va boire les jus de cuisson qui sont, pas besoin de vous le dire, extrêmement savoureux. Donc, ça va donner une dimension supplémentaire à tout ça. Exactement. Donc, on mélange ça. Je viens touiller le tout. Doucement, avec Doucement. 2 grosses cuillères ou avec les mains. On peut Les y aller ça avec serait les mains. Tout à fait à propos. L'idée, c'est de ne pas casser la fibre parce que tu vas nous montrer tantôt comment on va disposer ça dans la tarte. Exactement. D'ailleurs, as-tu abaissé ta pâte? Non, je vais vous montrer ça. Et j'ai peut-être été distrait, Chloé, mais est-ce qu'on peut remplacer le tapioca par de la fécule? Non. Je pense pas que ce soit tant pour tant les bonnes proportions. Non. La fécule, je dirais non, parce que la fécule de maïs, il faut la délayer dans du liquide. Moi, je m'aventurerais pas là. Le tapioca Je l'ai pas boit testé. beaucoup le liquide. Je suis pas à l'aise de dire oui parce que je l'ai pas testé. Parfait. Les chefs, restez avec la recette, je vous garantis, ça va être un succès. Et voilà. C'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je suis rendue à abaisser ma pâte à tarte. Donc, je vous invite à vous référer à la recette de pâte brisée de base qui est déjà dans votre table des matières, dans votre espace membre. Par contre, je vous suggère de mettre moins de sel que la recette. La recette, c'était une recette qui était... la pâte brisée avait été faite, je crois, à la base pour une recette de quiche. Ah oui. Donc, elle est très salée. OK. Selon mes préférences. Donc, moi, j'en mets un peu moins. Donc, vraiment une pincée de sel ici pour faire la tarte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais abaisser ma pâte. Donc, je l'ai sortie du réfrigérateur quand même une bonne demi-heure pour l'abaisser, pour qu'elle soit un petit peu plus malléable. Les gens qui ont été sur Zoom, il semble que Zoom est vraiment problématique ce soir. Donc, désolé pour les problèmes techniques. Franchement, on n'y peut rien. Puis, on va trouver une solution. Puis ça va peut-être être
plus diriger les choses vers Facebook, là, franchement. De plus en plus, la solution se dessine. Hein? Franchement, on peut le dire qu'on est totalement insatisfait de Zoom. Franchement, moi j'en suis rendu là. On a fait beaucoup de tests, on a invité des experts, des spécialistes de tous les niveaux. Il y a toujours des problèmes inattendus avec Zoom, alors que Facebook est hyper stable. Donc, alors, très décevant. On va se le dire. On va remédier à ça, les chefs. Désolé pour ce soir. On va se le dire. Puis c'est plate parce qu'on a quand même investi sur la plateforme et tout. Oui, c'est pas donné. Pour avoir une plus grande qualité de diffusion, puis on se retrouve avec une moins bonne qualité de diffusion. En fait, Zoom est venu nuire un peu moche, à l'expérience. On pensait alors, que ça aurait été beaucoup mieux. C'est ça. On n'est pas ici pour vendre Zoom ce soir, assurément. Assurément que non, définitivement. Non. Donc, elle se travaille bien, cette pâte-là. Est-ce que tu l'as gardée au frais jusqu'au moment de la travailler, Chloé? Je l'ai sortie 30 minutes à peu près à l'avance. Pour qu'elle soit plus souple. Pour qu'elle soit plus souple. Et le truc pour la pâte brisée, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment de ne pas trop la travailler. Le problème avec la pâte brisée, c'est que si on la travaille trop, elle devient trop élastique, ça développe le gluten. Donc, elle devient trop élastique et elle risque de rétrécir en cuisson. Cela dit, je vous conseille pour faire une pâte brisée de prendre de la farine dite à pâtisserie, car elle contient moins de gluten. Ah, c'est bon. Puis on trouve ça facilement. Là, je note que tu utilises beaucoup la farine. Oui, parce que, dans le fond, si on ne se gêne pas de rajouter de la farine au fur et à mesure parce que ça va coller au plan de travail et au rouleau à pâte. Et on veut pas ça, vous allez ramasser à écraser plutôt qu'à vraiment l'allonger. On va se battre inutilement et j'oserais dire qu'on fait la même chose quand on travaille de la pâte à pizza. Je ne sais pas pourquoi, on se garde toujours une petite gêne face à la farine, alors que quand on met de la farine, ça travaille tellement mieux. Et votre pâte ne sera pas plus sec au final, faites-vous-en pas, ça ne changera rien, sinon que ça va mieux se travailler. Donc, on la baisse très grande. Hein? Quand même. En fait, ça va dépendre de votre moule. Oui. Ici, j'ai déjà utilisé le moule approprié pour faire la tarte pour le résultat final que je vais vous montrer tout de suite après cette étape-ci. Donc, fiez-vous pas au moule que je vais utiliser présentement. Prenez un contenant quand même assez plus creux, je dirais. Mais vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure avec le résultat final, le moule que j'ai utilisé, le moule à tarte. Mais c'est juste pour vous donner une idée comment abaisser la pâte dans votre moule. Donc, je viens toujours vérifier si ma pâte rentre dans mon moule. Ici, c'est le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la rouler tout doucement autour de mon rouleau à pâte. Comme ça ici, sans presser parce qu'on ne veut pas l'écraser ici. Ça va nous empêcher de la dérouler par la suite si on fait ça. Donc ensuite, je viens le défaire comme ça par-dessus. Tout doucement. Ça travaille bien. Les recettes, pour ceux qui ont manqué sur Zoom, on est encore désolé pour les problèmes. Oui, je vais le faire. Une tarte fondante. Ce soir, on a une tarte fondante aux poires et au chocolat Toblerone. Et on a un des plus grands succès de l'Aromate. Le sashimi de thon rouge à l'huile d'olive et au capre sur capellini rôti. Un très beau menu ce soir. Donc, ici, pour abaisser la pâte, regardez tout simplement comme ça. Vous avez sûrement déjà fait ça à la maison. Donc, ensuite, je vais venir retirer l'excédent de pâte avec mon couteau. On peut prendre des ciseaux ici sans problème. Quand tu choisis ton moule, Chloé, as-tu des préférences? As-tu des choses vraiment que tu penses avant de choisir un moule pour une certaine pâtisserie, une certaine recette? Je préfère les moules en céramique. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est un moule en céramique que j'ai utilisé pour la recette finale, que je vais vous montrer tantôt. Tout simplement parce que l'aluminium transmet beaucoup plus la chaleur. Des fois, ça peut peut-être un peu trop cuire le fond comparativement au reste. Je préfère le céramique. Et aussi, je préfère quand il y a un gros rebord ici. Ça nous permet d'éviter que la pâte se rétrécisse. Quand on a un bon rebord à l'extérieur sur les tartes ou les quiches, on peut vraiment bien venir fermer le dessus ou le pourtour de notre quiche, ce qui va faire qu'il y a moins de risques que notre pâte rétrécisse complètement et qu'on n'ait plus aucun rebord rendu au centre. Mais je trouve ça super important ce que tu as dit. Si on la travaille trop, elle va rétrécir davantage. Et c'est vrai que 9 fois sur 10, quand on fait une tarte, elle est belle. Puis là, on la sort du four, puis elle est comme « Eh où la pâte? Hey! » Elle a tout complètement.
elle s'est cachée sous la garniture, c'est pas le fun. Exactement. Alors que Donc, on va voir tantôt le résultat Oui. final, c'est vraiment. Donc, c'est super. vraiment complètement le contraire du pain. Une pâte à pain, on la pétrit Ouais. parce qu'on veut développer le réseau de gluten, on veut que ce soit élastique, que ça gonfle en cuisson. Ici, on veut pas que ça fasse ça parce que justement, elle va rétrécir. Donc, voilà, je vous invite à vous référer à la recette de pâte brisée, encore une fois, qui est déjà dans la table des matières et qui est aussi affiliée à une vidéo d'un rendez-vous gourmand. Je pense que c'est Simon-Pierre qui l'avait fait l'année passée pour justement, je crois, une recette de quiche. Là, je ne suis pas certaine si c'était pour ça, mais bref, il y a une vidéo affiliée, donc il donne beaucoup de trucs et astuces pour faire la pâte brisée. Oui, Oui. il fait toutes les étapes de la pâte brisée. D'ailleurs, parlant de pâte brisée, différence entre une pâte à tarte et une pâte brisée? Peut-être pas que ça revient. En La fait, pâte brisée, c'est à- celle qu'on a ici. C'est une pâte Ouais. à tarte traditionnelle. Souvent- On appelle ça une pâte Ouais. brisée. Le bon Ah. terme de pâtisserie, c'est une pâte brisée. Pâte à tarte, du commerce, je veux dire, peut-être qu'ils ont rajouté du sucre dedans et tout, mais vraiment le bon terme de pâtisserie, c'est une pâte brisée. Merci beaucoup. Voilà. C'est versus une pâte feuilletée, par exemple. Pâte feuilletée, oui, c'est Ouais. pas la Ouais. même chose du tout. Donc, ici, j'ai mon chocolat Toblerone. Oh, que c'est bon, ce chocolat. Est-ce Les- que tu nous as montré, pour ceux et celles qui se demandent de quoi il s'agit, vous connaissez C'est- ça de toute façon, mais pense quand que tout le même, monde connaît ça. tout le monde aime ça. Hein? C'est un chocolat qui est au nougat, un chocolat Ouais. au lait qui Ouais. est au nougat et aux amandes. Ouais. Donc, je vous vois déjà venir avec vos questions à la maison. Si vous avez des allergies au À lait, ne pas utiliser. aux noix, vous pouvez utiliser le chocolat que vous voulez. Je vous déconseille de prendre du chocolat blanc, mais vous pouvez prendre du chocolat noir, vous pouvez prendre du chocolat au lait tout simplement. Vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. Parce que tout ce qu'on fait, c'est que je l'ai haché grossièrement et je vais venir le répartir dans le fond de ma tarte. Et là, Et tu en voilà. mets pour la peine, là, hein? On en met en masse. Parce que ça, évidemment, là, ça va fondre et ça va bien s'amalgamer avec les premières couches de poire. Et ça va faire une espèce de pain juteux qui est vraiment savoureux. Puis sur le dessus, les poires vont être intactes, ça ne touchera pas au chocolat. Ça va être très joli. Hein. Mais là, tu disposes ça très, très bien, Chloé. Hein? Je dispose ça très, très bien. Oui. C'est important. Oui. Pour moi, je trouve que c'est un moment de détente, de venir décorer la tarte. Donc, ce n'est pas une tarte qui a une autre pâte sur le dessus. J'ai décidé que non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, justement, on veut... Ça fait beaucoup de liquide. Exactement. Ça fait beaucoup de liquide. Ça crée beaucoup de liquide. Si on le referme, il va être cuit une cuisson à couvert. Les liquides vont rester dedans. On veut pas ça. On veut évaporer le jus de cuisson des poires. Donc, ce que je fais, c'est que je viens faire un bel éventail. Je vais venir les placer comme ça. Ici. Oui, pour le chocolat, les chefs, vous pouvez remplacer par n'importe quel chocolat. Par contre, on recommande fortement de ne pas utiliser le chocolat blanc. Non, le chocolat blanc, ça ne donnera pas du tout le même effet. Non, ben, Le chocolat blanc, hein, c'est très gras et c'est très sucré. très sucré. En fait, c'est pas du chocolat. Hein, c'est de... On a ce Maryse qui c'est- dit que je sens qu'on va être beaucoup aussi à relever le défi cette semaine. Oh, ça, oh que oui. Je peux vous Yes. garantir. C'est ça qu'on veut. Là, tu prends le temps de bien faire un éventail puis de les placer. Donc, évidemment, c'est toujours important l'esthétisme et ça va sortir comme ça va être très joli aussi. Ça va être magnifique. Ouais. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je fais un tour d'un côté, après dans l'autre sens. Et ce que je fais aussi, c'est que entre les couches, regardez quand j'ai coupé tantôt mes dessus qui sont pas de la même forme, Tu caches je ça? viens les mettre ici parce que ça vient créer un creux. Les tranches, ça c'est vraiment un gros détail là, puis c'est vraiment Ton dada? mon petit dada de faire ça, là, de petits détails. C'est correct. Parce que les tranches finissent par être comme ça, donc je viens mettre mes petites tranches pour les soulever comme ça va être bien égal et plat. Voilà. Très, Donc, très bonne idée. je continue à assembler mes tranches, puis Jean-François, tu as ta recette, ça doit être assez réduit, ta sauce. Ça s'en vient, ça s'en vient. Regardez-moi ça, là. Je sais pas si, Mike, tu es capable de rentrer dedans. T'es pas capable? T'es toujours capable? Ah, parle-moi d'un gars disponible. Alors, on va montrer, là, ça a vraiment réduit, là, au moins d'un tiers, là. Et on a quelque chose qui commence à être vraiment sirupeux. J'en ai fait, évidemment... Ah! Tiens, j'ai failli de battre à coup de... Et j'en ai fait, évidemment, ici. Et là, on a la texture qu'on veut. Ça a réduit de moitié ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tamis.
Vous allez voir, hein, c'est vraiment simple à faire, cette recette. Vous allez passer au tamis ça. Je vais garder ma même casserole ici. Et là, je ne me gênerai pas de presser ici parce qu'il y a full saveur là-dedans. Le gingembre qui a confit littéralement, la gousse d'ail qui a confit dans tout ce jus d'orange-là. C'est hyper savoureux. Puis regardez, il y a encore beaucoup de liquide qui traîne là. Donc, je prends le temps de prendre le dos de la cuillère. Tu sais, quand on dit vas-y avec le dos de la cuillère, là, ou vas-y pas avec le dos de la cuillère, de là vient l'expression. On vient écraser tout ça et on a une sauce qui est vraiment savoureuse, mais elle n'est pas finie cette sauce-là. On va la rajouter sur le feu. On va ajouter un petit peu d'huile de sésame pour la saveur. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Une bonne cuillère à soupe, mais c'est tout. Et là, on va, ce que j'ai dit tantôt, on va la scotcher. On va la scotcher à la fécule de maïs qu'on va au préalable diluer dans un peu de jus d'orange, dans un peu de jus de citron, dans un peu d'eau. Ça sera à vous de choisir. Vous de choisir, dans le fond, la saveur que vous voudrez y donner. Mais l'eau, ça peut tout à fait faire l'affaire ici. Moi, je trouve que l'orange, ça vient juste donner un peu plus de saveur, de oomph à cette recette-là. Je remets sur le feu. Je vais tasser ça ici. C'est ici. Est-ce qu'on avait une huile de sésame grillée, Jean-François? Huile de sésame grillée, oui. C'est ça qui va donner une saveur super intéressante. Et si jamais on a des allergies, exemple au poisson, est-ce que ça aurait pu être bon avec une viande, cette recette? Oui, ça pourrait être bon avec un tataki de bœuf, par exemple. Si vous prenez un bon filet de bœuf, vous le faites cuire en tataki, vous coupez très, très finement les tranches, ça va faire le boulot, assurément. Là, je ramène ça à ébullition et on regarde ça, là, ici, pendant que je vais aller chercher un fouet, moi. Oui, les chefs, Hein? si jamais le son, vous voyez qu'il y a un décalé dans l'image ou le son, on peut juste reculer de 30 secondes et tout va être réglé. Je vous invite aussi à retourner dans le courriel d'envoi qu'on vous fait à chaque semaine. Vous allez voir, on donne quelques trucs aussi supplémentaires si jamais ça ne fonctionne pas. Mais souvent, juste reculer un petit peu puis tout va être réglé. On amène ça à ébullition. On ajoute notre fécule de maïs. On fouette. Et on a notre sauce ici qui est prête. Là, je la trouve un peu épaisse parce que je l'ai un peu réduite, un petit peu trop réduite. Pourquoi je l'ai un peu trop réduite? Parce qu'on blablabla, on l'a fait avant, etc. Donc, si jamais vous trouvez qu'elle est trop épaisse comme celle-là, moi, je la trouve un peu épaisse, je vais ajouter du bouillon ou de l'eau, tout simplement. Regardez, il me reste du bouillon ici. Je vais juste l'étirer un peu pour la rendre plus souple. Elle va mieux se travailler, elle va être plus agréable. Parce que le problème souvent avec la fécule de maïs, c'est ça, c'est que ça va donner un côté un peu trop collant à la sauce. Donc, c'est à vous de choisir la texture que vous voulez avoir. Mais là, on voit bien la texture qui est nappante. Hein, est-ce qu'on la voit bien? Qui est nappante, mais pas trop gluante, pas trop collante. Oui, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très, très bon. Ça se congèle bien aussi, cette sauce-là. Hein? Si on en fait un surplus, ça se congèle bien. Oui, ça se congèle bien, mais honnêtement, on peut garder ça au réfrigérateur un bon bout de temps. Il n'y a aucun problème parce qu'il y a beaucoup d'acidité là-dedans, du sucre. Alors, ça va se conserver sans problème là, un bon mois, là, cette sauce-là. Ah oui, c'est bon, ça. C'est bon. C'est Ça très passe le bon. test? Moi, je rajoute, je te dirais, un petit peu de jus de citron, jus de lime pour l'allonger puis lui donner un petit kick d'acidité. Encore une fois, hein, on ajuste selon nos préférences, selon notre goût. Fait que là, la sauce est prête. Une bonne affaire de faite. On va faire cuire des capellini. Les capellini, c'est ces pâtes-là très, très fines. On les fait cuire al dente. On préchauffe notre four à 400 degrés. Et là, on va prendre
soit une fourchette à rôti avec une cuillère à soupe et on va faire, dans le fond, des gros boudins. Là, je vais vous le montrer avec des pinces parce que ça se fait bien également avec des pinces. Dans le cas où une personne est allergique au sésame, on ne fait juste pas mettre de sésame, Jean-François? Si une personne est allergique au sésame, on Oui, fait juste absolument. ne pas en mettre. Oui, on ne met pas de sésame. On se passe de ce côté-là. Ça va être bon quand même, sans problème. Mais on peut mettre de l'huile de cameline. L'huile de cameline, c'est Torréfiée. une très bonne idée, Chloé. C'est une huile qui est de plus en plus commune au Québec, qui remplace bien l'huile de sésame dans la cuisine asiatique. Cameline? Cameline, oui. Cameline. C'est un produit qu'on a beaucoup ici au Québec. D'ailleurs, on en a. Je vais vous le montrer. Regardez-moi ça, c'est la Ah oui, hein? Le garde-manger Ici. idéal de Jean-François Plante. D'ailleurs, on a un PDF dans l'espace membre qui s'appelle Garde-manger idéal de Jean-François Plante. Donc ça, c'est l'huile de cameline. C'est de la compagnie signée Cameline. Et celle-ci, c'est pas la torréfiée, mais la torréfiée se rapproche beaucoup plus du goût du sésame. Donc dans la cuisine asiatique, c'est vraiment formidable. Et c'est un produit québécois. En fait, la cameline, c'est un petit crucifère qui est de la parenté du chou, qui goûte à la limite un peu le chou de Bruxelles. Et c'est un oléagineux, donc on est capable d'en extraire de l'huile. La beauté de ça, c'est que l'huile est excellente. Elle a une saveur vraiment particulière. On l'a, l'huile Ouais, de j'ai la sésame, torréfiée de ici. torréfiée ici. Alors oui, ceux qui ont des allergies au sésame, c'est une bonne alternative. Elle a une belle saveur. Et c'est cultivé depuis des millénaires en Russie. Et on a réussi à en cultiver au Québec. Et on fait une huile extraordinaire. C'est l'huile qui a le plus haut taux d'oméga 3 de toutes les huiles sur le marché. Et son point de fusion est très élevé, plus que n'importe quelle autre huile. Donc, c'est très intéressant aussi. Donc, je reviens à mes moutons. 400 degrés, j'ai fait cuire mes pâtes. Moi, je les ai un petit peu aromatisées, mes pâtes. C'est-à-dire que j'ai mis un peu de sauce soya, un peu de piquant dedans, un peu de jus de lime et beaucoup d'huile pour qu'elle soit souple et facilement travaillable. Et là, je vais venir faire un boudin comme ça. On voit bien, là? Oui. Comme ça, ici. Avec les pinces. Je pourrais le faire avec une fourchette à rôti. À rôti. Et ça se fait avec les spaghettis aussi ou seulement les capellini? Bien, moi, j'aime bien les capellini. Ça rappelle la cuisine asiatique. Mais oui, C'est choisissez plus fin. les pâtes que vous voulez. L'huile, c'est très important parce que ça empêche de coller, évidemment, d'une part. Et d'autre part, ça va bien rôtir. Donc, on vient faire un petit baluchon ici. Là, on le voit. On le voit bien. Regardez-moi ça. Allô? Allô? Et voilà. Hein, ça travaille-tu bien, une caméra fixe? Hein? Là, on vient faire un baluchon comme ça. Une plaque, un papier parchemin, 400 degrés, 10-12 minutes, et on va avoir... Je le mets au four. Restez là. Restez là. On va mettre ça dans le four. Alors, Jean-François, fléchis ses genoux. 10 Ouvre la porte oui. du four et insère le capellini On a-tu entendu à le... rôtir. Là, on voit une pub d'Adrien Gagnon arriver. Et là, on a le capellini qui est là, et c'est ça qu'on veut aller chercher, là, le côté asiatique. Tu sais, quand on mange un chow mein, là, croustillant, c'est ça. Alors, regardez, d'un côté, il est croustillant. Dans le centre, il est moelleux, puis sur le dessus, il est légèrement croustillant. Donc ça, c'est 10 minutes à 400? Ça, c'est 10 minutes à 400. OK. On l'a testé tantôt, 10 minutes à 400. Souviens-toi, Tout à fait. Chloé. Et là, ça, je reviens à ton étape de petite torsade. C'est Oui. bien important de mettre de l'huile et Oui. que les pâtes soient quand même assez tièdes parce que si c'est complètement froid, vous allez vraiment avoir de la misère à la maison À les tourner. moins qu'elle soit vraiment touillée dans l'huile. Oui, à moins qu'ils aient Oui, beaucoup d'huile. parce que là, ils sont refroidis, là, on va Ouais. se le dire, on a fait ça tantôt. Puis tu as vu, ça s'est bien Avec travaillé beaucoup parce que d'huile. j'ai mis beaucoup d'huile. Mais Ouais. de toute façon, l'huile là-dedans est importante parce que ça va permettre de bien rôtir, bien frire. hein, de bien Oui. frire. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien? Ça va? suit. Carl, tout va bien? Oui, ça va C'est super clair? bien. De toute façon, les chefs- étapes sont bien expliquées dans la recette, mais je veux vous le montrer quand même.
Pour les chefs qui sont nouveaux ce soir ou qui viennent juste d'arriver récemment, donc quand on parle des recettes, ça va se retrouver sur notre site web. Donc, avec votre achat, on vous envoie un courriel avec votre identifiant et votre mot de passe. Si jamais vous l'avez perdu, ne vous en faites pas, juste à contacter notre équipe à support@divertissementculinaire.com et on va s'assurer que vous avez accès au site web car il y a plus de 300 recettes de disponibles. Ah oui, regarde-nous. Ben oui, Regarde-nous, Carl. T'as une caméra, là. Regarde la caméra. Je suis pas habitué de regarder la Tu la vois, la caméra, elle est là? Ben oui, je suis pas habitué. On va t'allumer, on va te mettre une petite lumière ou une petite main comme ça. Ah ouais, montre-nous tes beaux yeux bleus, mon Carl. Hein? Non, Carl dans la pénombre. Là, on a notre assise ici. Hein? On a notre sauce prête. Et ce qu'on va faire ici, dans cette petite casserole-là, je vais mettre ça ici, tiens. On va chauffer, et ça, c'est le côté occidental de la recette. On va chauffer des capres dans l'huile. Oh! Dans l'huile d'olive et l'huile de canola, moitié-moitié. On va chauffer ça jusqu'à doux frémissement. Là. Je suis tellement habitué de faire cette recette-là que je salive. Hey, j'ai vraiment hâte. Ça, c'était le préféré des employés aussi à la Romane. Moi, j'ai pas mangé ça depuis que je travaille plus là-bas. Ça fait longtemps. un petit bail, là. Je suis contente là, de caler ça ce soir. Oui. C'était un succès indémodable. Ah oui, absolument. Ça, on ne se tanne pas. On se tanne pas. Puis, honnêtement, ce qu'il y a de bien dans cette recette-là, c'est que c'est pas trop lourd. Non. C'est juste assez léger. Ouais. Juste assez léger, juste assez gourmand. Donc, La notre... semaine passée, j'étais Marlon Brando et cette semaine, je suis Don Carlo. Don Carlo, c'est qui ça? C'est Nathalie qui m'a dit ça. C'est qui Don Carlo? Don Carlo, un nouveau surnom. C'est un fantasme. Oh! Thématique Là, Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, c'est ça, c'est notre thématique. Don Carlo. Carl. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du thon albacore. OK? Le thon albacore ou thon à queue jaune. Mais quand on dit thon à queue jaune, c'est un anglicisme, on traduit yellow thin. Mais c'est pas ça, c'est du thon albacore. Dans le thon albacore, il y a un bout du thon albacore qui est très rouge. On en a un exemple ici. Donc, on peut trouver du thon albacore à bon prix, là, à 19,99, 10, 12 $ la livre, et il y a zéro perte. Vous l'achetez congelé et vous le travaillez congelé, aussi bien pour le tartare que pour la recette ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un morceau et alors, je l'ai fait dégeler alors qu'il était encore légèrement congelé. Je l'ai taillé finement. Ça se travaille super bien. Et c'est aussi vrai quand on se fait un tartare, ça se coupe en petits cubes très, très bien. Mais je veux juste vous montrer, j'ai payé à peu près le même prix pour ce thon albacore-là et j'en ai acheté. En général, je ne suis pas ici pour planter personne, mais en général, Costco font des bons produits puis nous proposent des bons produits. Vous allez retrouver ça chez Costco, ce sac-là. Mais je vais juste vous montrer la différence de qualité, là. Ça, c'est du thon albacore, mais regardez la couleur du thon. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça n'a rien à voir et que c'est pas du tout intéressant, c'est pas appétissant. À la limite, il y a brûlé dans la congélation, la surcongélation. Et là, ils nous le vendent empaqueté comme ça. Puis on se dit, il a l'air pas pire, du thon albacore, yellow thin. Puis, bien évidemment, la photo est appétissante, mais il y a beaucoup de tyrasse dans celui-là. Et honnêtement, il est très foncé. Donc, je vous le recommande pas. Honnêtement, je vous le recommande pas du tout. Et en général, je trouve que Costco ont des bons produits, mais dans ce cas-ci, Chloé, juste mettre ça dans le congélateur. On passe, les chefs. Dans ce cas-ci, on passe. Je vous donne mes recommandations en toute transparence, les chefs. Celui-là, je l'ai pris chez Méran, mais on aurait pu en trouver chez Métro, chez IGA. Souvent, on en a surgelé en petits blocs, puis il y en a du beau. Puis on le choisit, on le voit bien, tu sais. Plutôt que là, il est caché. Il faut faire attention. Donc, on vient prendre nos morceaux de thon comme ça que j'ai tranchés finement. Et j'ai chevauché ça. Et quand ici. on coupe le thon, Jean-François, il n'y a pas de sens particulier pour le Absolument pas. Pas de sens.
Non, Faut que le reste est on y chef. va. Allez-y quand vous le désirez. Moi, j'y vais avec l'épaisseur, parce que ça travaille bien. Ça vient couvrir. Ce qui est intéressant, c'est de chevaucher ça, mais de laisser un petit peu dépasser les nouilles croustillantes. Et là, Ça frémit. ça frémit, c'est ce qu'on veut. J'ai juste... Les gens adorent ta transparence, Jean-François, et on a beaucoup qui t'appuient par rapport au ton. Ah oui, hein? Ouais. Oui, ben, c'est important de le dire parce que tu te fais prendre 2-3 fois, puis tu te dis, ben j'ai dépensé 25$ pour rien, là. Puis c'est un peu choquant, hein? Même beaucoup choquant, je dirais. Hein? Plutôt choquant. Alors, une belle assiette comme ça, rectangulaire, c'est le fun. Là, évidemment, j'ai fait une petite portion, mais on aurait pu se faire une plus grosse portion, mais hein, la cuisine asiatique, c'est toujours beau en finesse, en petit comme ça, c'est joli. Et là, je viens, dans le fond, là, c'est froid. Mes nouilles, elles sont froides aussi, elles peuvent être tièdes, c'est correct aussi, mais pas trop chaudes parce qu'on veut que le thon demeure rouge. On ne veut pas qu'il cuise le thon. Hein? C'est ça l'idée. Et ce qu'on va faire, c'est que les sauces vont venir réchauffer tout ça. Vous allez voir. Alors, ici, on voit les carpes. Ce qui est intéressant, quand tu chauffes la carpe comme ça, dégage une saveur absolument extraordinaire. Elle explose un petit peu dans l'huile. C'est vraiment savoureux. Et là, je viens juste prendre ma sauce comme c'est ici, qui est chaude. Et je viens garnir ici. Ça va être bon, ça. Ça peut pas être bon. Super, la Là, présentation. Hein? ça frit, là. C'est ça qu'on veut. Là, ça frit, là, ça commence à frire comme du popcorn. Puis là, chaud, là. Et ça continue à cuire légèrement et à tiédir notre thon. Puis là, évidemment, vous ne pouvez pas sentir, mais l'acidité et la légère pointe d'amertume, de la carpe va venir, comment dire, harmoniser l'ensemble des saveurs. On va juste craquer En un plus peu de d'ajouter poivre. une certaine texture, tu parles souvent de ça aussi, il y a les Oui, saveurs et ben la oui, texture. absolument, totalement. Puis là, je ne sais pas si on le voit bien, je pense. Le thon a légèrement cuit au contact de l'huile, légèrement. Puis c'est ce qu'on veut de toute façon. Et on va avoir un salé, sucré, un croquant, un chaud, un tiède. Tout est là. C'est magnifique. Ça s'est fait super simplement. Honnêtement, là, ça se fait très simplement. Prenez le temps de le faire. La recette est assez simple. Puis la teriyaki qu'il y a là, ben, vous ne jetez pas ça, là, vous en avez. Ben oui. Puis là, ça se fait bien, ça se sert bien à deux là, pour la Saint-Valentin. Ça, Ouais. tu sais, c'est le fun. C'est Puis là, vraiment un beau plat pour la Puis là, Saint-Valentin, je trouve. On se gâte. T'en fais 4, puis là, t'en prends un deuxième. Là. Selon. On se gâte à Saint-Valentin. Hein? Ah ouais, on se gâte. On se On n'a garde. jamais trop d'amour à donner. Non, jamais trop d'amour à donner. J'aime ça, cette phrase-là. On devrait garder ça. Jamais trop d'amour à donner. Bien Et d'accord. Dieu sait que la cuisine vous permet de donner de l'amour. Et rappelez-vous ce que Jean-François dit souvent, le premier convive à qui vous devriez donner de l'amour, c'est vous. À vous-même. Très bien dit. On parle de la santé mentale, mais ça, ben, pour le vrai, c'est vrai. On parle de la santé mentale, mais de se faire plaisir, c'est la priorité pour Absolument. la santé mentale. À votre santé, les chefs. Est-ce qu'on regarde nos mentions de cette semaine pour le chili con carne? Ben oui. Vous avez bien travaillé. Très bien travaillé. Vous en On pas, est-tu prêt? J'ai pris quelques questions en note, les chefs, après les mentions, on va passer à... On est-tu prêt pour les mentions? C'est peut-être à l'envers? Oh. C'est bon? On y va? Ah oui, c'est à l'envers, je pense. Oui, on va commencer par le pain de maïs. C'est bien. Est-ce que à l'envers, ça veut dire que c'est le Oui, dernier oui, en c'est bas? le OK. dernier, ouais. Alors, c'est Éric Bisaillon. Tu veux me garder attentif, hein, Alex? C'est bon? On te J'aime ça. challenge toujours en direct. Oui, absolument. Les gens Le de challenge transparence. du direct. Mais c'est j'adore le direct. J'adore ça. Tu travailles sans filet, là, c'est extraordinaire. Bon, pain de maïs de Éric Bisaillon. Alors, Éric est soit ingénieur ou soit comptable, vous confirmerez avec nous, mais il y a un côté très
très Symétrique. cartésien là-dedans, ou architecte, je sais pas, mais c'est vraiment square. Moi, souvent, je remarque les métiers des gens de la façon qu'ils présentent leurs trucs. Donc, Éric Bézarion, si vous êtes là, dites-nous si vous êtes ingénieur, architecte ou comptable. Chantal Fernand, qui a fait, quelle bonne idée. Regardez-moi cette photo-là qui est magnifique. Elle a fait un bénédictine avec ton Pain de maïs. pain de maïs qu'elle a poêlé. Alors, imaginez le pain de maïs qui est vraiment déjà savoureux, mais elle l'a légèrement poêlé pour aller chercher un côté croustillant, caramélisé et sucré, parce que le maïs, c'est super sucré. Et avec cette belle sauce onctueuse. Hey, ça a l'air tellement bon. C'est D'ailleurs, vraiment je ne une sais bonne pas idée. si elle a suivi notre cours de sauce. Ah, c'est peut-être la sauce hollandaise. C'est peut-être du la sauce trio gourmand. hollandaise de notre fameux trio de spécialités. D'après moi, oui, parce qu'on voit le savoir-faire derrière ça. Audrey Héroux qui nous propose sa variation. Et il a bien monté, hein? Ouais. Les gens, ils ont fait super des beau. belles choses. Puis on voit le chili con carne derrière. Puis on se dit, j'attaque. Ouais. Attendez-moi, attachez-moi quelqu'un. J'arrive. Elle Hein? Chloé, c'était la première fois que je mangeais Un pain de cornbread, maïs? un pain de maïs. C'est bon, hein? Wow! C'est bon, hein? C'est moi aussi, Hyper ça va. surpris Ouais. avec le chili, c'était... Ouais. Ouais, c'était bon, hein? Vraiment délicieux. Ben, les commentaires étaient excellents cette semaine. Vraiment, on a été super choyés. Il y a tellement de gens qui ont participé. Ça a été très difficile de choisir les gagnants de la semaine parce qu'il y avait tellement des belles photos, des beaux commentaires. Vraiment, là, merci à tous. Regardez-moi ce que Jessica Bisson a fait. Elle, non seulement a fait le chili con carne, mais après ça, la gourmande, elle a fait un nachos Nachos. garni avec le chili con carne, avec full fromage. Elle a rajouté maïs. du maïs, ça a l'air Ça a l'air vraiment tellement gourmand. cochon, là. Ouais, ça a l'air. dedans. Ouais, non, moi aussi, j'avoue, hein. Ah wow, ouais. avec une guacamole dans Hey, l'enfer. c'est sûr, là. je me fais un nachos en fin de semaine. Regardez-moi ça. Ça. Ah, ça, là, c'est- Alors, ça, c'est Jacqueline Verret. Alors, je ne sais pas si vous êtes là, Jacqueline, mais on a décidé qu'on allait vous voler la recette. Hey, j'étais jalouse de ne pas y avoir pensé. Quelle avant. Quelle bonne idée extraordinaire. Donc, Jacqueline a fait le chili con carne, puis elle s'est dit, hey, ça ferait un maudit bon pâté, pas pâté, mais genre un Parmentier. parmentier. Alors, chili con carne, puis elle est allée déposer sur le dessus son appareil de pain au maïs, et ça fait quelque chose de formidable. Donc, on va appeler ça le parmentier à la mexicaine, et c'est magnifique. Bravo. Volé, Annick Bernier. Imaginez, là, il a fait combien ce week-end? Il a fait moins Hey, 400. moins Ben, 8000. Ben, Annick a décidé qu'elle faisait ça dehors. Hein. Regardez-moi ça. Pour de vrai, là, j'adore. Hey, vous êtes des tripeux. Je vous adore, je capote, j'adore ça. Alors, elle a fait sur le feu, à moins 400 degrés, le chili con carne, et j'avoue que ça devait être encore meilleur. Comment ça peut pas Ben être bon? oui. Comment ça peut pas être bon? Ça va pas être bon. Et elle a fait aussi le pain au maïs sur le feu, j'imagine, dans une poêle en fond. Oui, C'est magnifiquement inspiré. c'est de toute vraiment le beauté. fun. Ça a dû être une belle fin de semaine. Moi, je capote. J'en reviens pas à ce que vous faites, les chefs. Vraiment. Wow. Et Chantal, c'est quoi? J'arrive pas à te relire ici. Chloé. Gélino. Gélino. Chantal. Pousse de coriandre. C'est beau, hein, les petites pousses de coriandre sur le dessus. Avocat bien garni. Il a bien fait ce chili con carne. Magnifique. Donc, voilà. Et, tu sais, il y a des gens qui nous ont écrit, qui ont dit « Hey, tu as mis 2 boîtes de haricots rouges dans ta recette. » Mais en fait, on voulait vous proposer une variation sur la recette initiale. La recette initiale a été faite avec une boîte. Si vous êtes de type viande, une boîte. Si ça vous tente d'ajouter des haricots, puis c'était un peu la thématique de la semaine dernière, les haricots. Donc, vous mettez 2 boîtes. Vous allez mettre moins de viande. C'est probablement meilleur pour la santé. Tout aussi bon au goût. À preuve, vous avez fait des formidables recettes, les chefs. Bravo. Félicitations. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait la mousse au chocolat vegan avec l'aquafaba d'haricots. J'ai Oui. trouvé ça C'était super beau. fun. Oui. Ah ouais, ça avait l'air Ouais. bien réussi. Et on vous rappelle que vous avez une recette de mousse au chocolat avec l'aquafaba, avec le pois chiche. On s'est dit, hey, avec le haricot noir, ça va être encore plus harmonieux parce que le haricot noir, déjà, on s'en sert souvent avec le chocolat pour faire des brownies, par exemple. La couleur est tout à fait compatible et la saveur aussi. Donc, Parfait.
Voilà. 300 recettes. Y avez-vous pensé? 300 recettes. On a Il y a du stock. 365 jours dans l'année. Ça fait pas mal d'une recette par jour, ça, hein? Ça fait pas mal d'une recette par jour. Et pensez-y, je le dis souvent, on fait toujours à peu près les 20 ou 30 mêmes recettes dans notre vie. Mais avec la masterclass, je vous oublie que j'ai un petit peu à changer votre façon de d'ailleurs, faire. c'est un des plus grands bénéfices que les gens, les commentaires qu'on reçoit, même les gens qui sont habitués à cuisiner, les gens qui cuisinaient moins, disent qu'ils ont retrouvé le plaisir, renoué avec le plaisir et retrouvé une motivation supplémentaire pour essayer de nouvelles choses. Ça Sortir leur donne de la le goût zone de d'essayer confort. quelque chose. Parce que des fois, dans le fond, là, c'est juste l'idée qui manque. Tu te dis, hey, qu'est-ce que je vais cuisiner? Fait que là, tu te replies sur des choses que tu fais souvent, mais là, on vous challenge un petit peu. Es-tu prête, ta tarte? Oui, Rappelle-nous la cuisson. Regarde, premièrement, regardons-la. Regardons-la, Chloé. un éventail de poires. C'est beau. Merci. Très beau, très joli. Merci. Donc, je le rappelle, on veut un gros rebord pour la tarte, ce que je n'ai pas ici. Mais on va quand même la badigeonner avec un petit jaune d'œuf. Un jaune d'œuf comme ça. Je viens de badigeonner juste pour aider à avoir une belle coloration en cuisson. Et on va mettre Juste la un jaune tarte. d'œuf, hein? Tu mets pas de crème, rien? Là? Non. OK, pas d'eau non plus. Non, juste un OK. jaune. OK. 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 Donc, juste un petit jaune comme ça. Et on va avoir 2 cuissons. Une première à 350 pendant 40 minutes à découvert, comme ça, pour aider à évaporer. 40 le liquide. minutes quand même, hein? 40 minutes quand même. Mais encore une fois, ça dépend de votre moule. Je vais vous montrer le moule que j'ai utilisé qui est quand même assez profond. Je vous donnerai même les dimensions à la maison si jamais ça vous stresse de ne pas avoir les bonnes, le même temps de cuisson que moi. Mais ici, on a donc 40 minutes à 350 à découvert. Et ensuite, j'ai continué un autre bon 30 minutes, mais avec un papier d'aluminium pour continuer la cuisson des poires parce qu'elles n'étaient pas tout à fait assez cuites. Mais j'avais déjà obtenu ma bonne coloration pour le pourtour. Donc, j'ai mis un papier d'aluminium et j'ai continué la cuisson. Donc, à la maison, si jamais vous n'êtes pas certain, après le premier 40 minutes, vous pouvez piquer avec un couteau, avec un cure-dent, comme on le ferait pour un gâteau. Et on regarde si ça pénètre quand même aisément dans la tarte, dans la chair de la poire. Si ça ressort aisément, bien parfait, c'est fini. Sinon, allez-y à coup de 10 minutes. De 10 minutes avec l'aluminium pour voir et s'assurer qu'on va On pas le dit souvent, Chloé, la cuisine, c'est de l'attention et de l'observation. Donc, il n'y a pas un four qui cuit de la même façon. Il n'y a pas un contenant qui cuit de la même façon. Il n'y a pas une Exactement. poire qui cuit de la même façon. Ça a l'air niaiseux, hein? Tu sais, moi, je servais des bavettes à l'aromate, hein? J'en ai servi des tonnes de bavettes. Des tonnes. Et on faisait ça toujours de la même façon. On faisait mariner 48 heures, toujours dans la même marinade. On faisait cuire de la même façon. Et des fois, la même bavette était coriace parce que l'animal en question était coriace. Donc, d'une fois à l'autre, on a beau faire toujours la même recette, ça change. Donc, varie. l'observation est primordiale. On a des belles pousses. J'aimerais ça mettre des petites pousses. Attendez, Ben oui. d'aller chercher ça dans le frigo. C'est pour ça que c'est un grand défi en restauration parce qu'on dépend beaucoup de la matière première. Ben oui. C'est un problème avec la Puis on matière sait pas, première. autant ben, qu'on l'appréciation n'y de a la pas recette. goûté, on ne sait pas, tu sais. J'ai juste ajouté des petites pousses. C'est toujours joli, des petites pousses. On a des belles petites pousses ici. Par rapport à motivation, il y a beaucoup de chefs qui ont répondu. Merci pour vos commentaires. Franchement, là, c'est vraiment en ligne avec notre mission. S'il y a bien une chose qu'on veut, c'est vous aider à vous améliorer, faire en sorte que vos plats sont goûteux pour que vous puissiez vous offrir des délices comme au restaurant, mais à la maison. Comme au restaurant. Et même, je vous dirais, là, Meilleur. soyons un peu prétentieux, les chefs. Meilleur que bien les restaurants que vous faites. Absolument. Vraiment d'accord avec ça. Pour vrai, là. J'aurais jamais cru dire ça il y a quelques années, mais moi, j'ai surpassé avec les recettes de la masterclass des restaurants dans lesquels j'ai été manger récemment. Absolument. J'y vais Pour, de moins en évidemment, moins parce que les prix, c'est une ridicule. fraction du prix, puis on n'est pas là pour bitcher les restaurants. Dieu sait que je sais et je prends en considération du travail immense que c'est que d'avoir un restaurant dans la vie. Oui, c'est pas facile, Ah, c'est mais pas il y en a facile. beaucoup, des moins Oui. bons et des Oui, meilleurs. c'est ça. Hey, on peut-tu montrer cette belle tarte? Oui. Ah, ça, c'était pas la tarte, ça. Merci, Mike. Merci de suivre, Mike.
Mike, il a faim, là. Mike, il voulait Le manger. cerveau commence à y coller, là. Mike est plus salé, Il y a visiblement. un œil qui louche. Ah, wow, c'est Donc beau, ça. voilà. Donc, Mike, je sais pas si on peut montrer avec l'autre caméra, montrer la Wow, profondeur Chloé, du moule à franchement, tarte. là, hein, Ah oui, quand même. Là. On Donc, dit que on a quand même une The grosse tarte. différence. The tarte. Elle est Et quand là, même tu as assez piqué, profonde. hein? C'est là que tu dis. J'ai Parce que piqué. tantôt, là, ce que tu nous as montré, c'est beaucoup plus plat. Donc, ça demande un peu moins de puissance. Exactement. D'où Et le l'observation. plat est en aluminium aussi. Oui. Donc, voilà. Ici, on a quand même un très beau résultat avec une belle croûte dorée. Et c'est quand j'ai obtenu cette coloration-là que j'ai mis un peu d'aluminium pour continuer la cuisson pour éviter qu'elle soit trop cuite. Wow. Voilà. Il va être chanceux, ton copain, de se faire accueillir avec une belle tarte comme ça. Oui, là. mais hein? Est-ce que tu nous en coupes une belle part? Oui, je vais en tailler une belle part. Donc là, elle a été quand même tempérée. C'est important pour laisser le tapioca figé, Oui. pour pas qu'elle jute de partout. Donc c'est le moment. Là, Là, il ne faut pas que tu maganes parce qu'on va apprendre en photo aussi. ah oui, ben, je peux Ah ouais. je peux en faire une autre demain. Ah ben, Prendre en trop photo. belle, hein? C'est vrai qu'elle est belle. Ah, vraiment Donc belle. là, Ah. la semaine passée, j'ai quasiment pitché mon cornbread par terre. Là. T'as Il fait était ça, oui? vraiment massacré. Mais là, cette semaine, on se croise les doigts que ça fonctionne et que ce soit bon. Ça me semble bon, ça. Pour les Et chefs, de- par rapport à la dimension du moule, on va ajouter ça dans l'espace membre. Ça a l'air bon, ça. On va être assuré de vous envoyer la bonne T'as-tu une dimension. petite spatule? Ah oui, ben oui. Oui. T'as une petite... Oh! Oh que oui. Ça tient-tu la route? Je pense que j'ai bien peur que oui. Oh! C'est beau ça! On est-tu capable de montrer le flanc, là? Ah oui, le chocolat qui est bien fondu. On a-tu le chocolat? Attends, Ah j'en oui. ai Ah, t'en as, puis ça, c'est le meilleur, là. Évidemment. le chocolat dans Ah, le wow. fond. Hey, tu vois, je trouvais qu'il y avait beaucoup de chocolat, mais finalement, au final, il n'y en a pas de temps, là. Ben, Mais juste non, assez. regarde. Ouais, juste Je sais pas assez. si on voit bien. Ouais. Il Elle n'a est pas un l'air peu... d'en avoir trop, en tout cas. Elle a flatisé, là. Flatisé. C'est-tu un terme de cuisine, ça? Oui, Flatisé? ça, on apprend Oui. ça à littérature. Quand les tartes sont vraiment C'est flattes, notre terme. on dit Flatiment flatisé. culinaire. On a flatisé, on a scotché. On a Dans scotché, le, ouais, dans c'est le ça. petit Chloé illustré. Faudra faire notre lexique, Le lexique, de ouais. termes. Ça, Divertissement on en culinaire. parle depuis longtemps. Hein? Ah, d'ailleurs, je dois faire une mise en garde. On a France qui dit que plus je bois, plus le vin semble devenir bon. Devrais-je m'inquiéter? Ça, c'est l'effet divertissement culinaire, rendez-vous gourmand. Ne vous en faites pas, ça peut arriver avec plusieurs vins. Qu'est-ce que Parce que France disait que plus elle boit, plus c'est bon, plus elle est heureuse. Je dis, c'est l'effet divertissement culinaire. ouais. Faut Plus faire les attention. recettes ont l'air bonnes. Hey, c'est beau, ça. Viens, on va l'ajouter présente? ici, dans notre présentation. C'est beau. Elle a flatisé, effectivement. Elle a flatisé. La grosse Elle a tarte était flatisé. plus sexy que la part, mais c'est correct. C'est vrai. Mais c'est toujours Ça de donne même. envie de tomber Mais probablement que la deuxième va être... Ouais, la première, c'est Mais- jamais la meilleure. Est-ce que ça va être bon dans la bouche Ah, sans aucun doute? Et ça, c'est très important. Tu sais, il y a des affaires, des fois, qui ont l'air bonnes puis qui ne le sont pas, mais quand... ça, vraiment, on a... Bravo, Chloé. Bravo. Bravo C'est à beau. toi. C'est Beau très, travail. Très beau. Moi, j'ai quelques petites questions avant de terminer. Commence les pas, chefs. on n'a pas terminé, on n'a pas fait nos spéciaux de la semaine. Mais vas-y. Vas-y, mon OK, Carl, parfait, vas-y. parfait. On y va avec la fameuse section classique des questions-réponses. Par quoi puis-je remplacer ou quelle est la marque? Donc, les capres. Est-ce qu'on a une préférence, les chefs, les capres? Une marque de capre en particulier ou une Marque de? Capre. Non. Ah, mais prenez les petites. En fait, moi, Ah, ben ce oui. que. Moi, bon, alors, j'ai bitché Costco, je reviens à Costco. Ils vendent, honnêtement, des capres, là, en emballage de 4 ou 5 bouteilles. Sont belles, sont bonnes, sont à prix très raisonnable. Mais choisissez toujours des capres plus petites. C'est meilleur. Parfait. Alors, on y va avec Chloé. Est-ce qu'on aurait pu remplacer le tapioca par des graines de chia? Bonne Ça a un question. peu le même effet. Ça a l'effet absorbant. Faut tester. Faut tester. Mais on l'a pas testé. Je ne l'ai pas testé. Faites-le à la maison. Si vous le faites à la maison, dites-le moi. Et pense que c'est une bonne mettez-le idée. sur Facebook, taguez-moi, puis Oui, absolument. j'aimerais ça voir le Qui est résultat. excellent pour la santé, hein? Le chia, c'est excellent. Excellent pour la j'adore ça. santé, oui, absolument.
D'accord, et une dernière. Jean-François, la grille du four au centre. On était au centre tantôt quand tu as Je l'ai mis au centre, oui. Au centre. Oui, parce que je veux que ça rôtisse bien de tous les côtés. Et la Mais à tarte? 400 degrés, c'est important. Oui. La tarte? La À tarte. la maison? La tarte, hein? Quelle étage? grille? Savez-vous? Attends, on veut une réponse. Les chefs, où on réponse. met la tarte? En haut, au milieu, en bas. Vous savez ça, là, depuis le temps qu'on en parle. C'est long. En bas. Bravo. Ah. Eh oui. Ça fait On a partie de des la chefs question du aguerris quiz. maintenant. Tu veux-tu nous parler du quiz, Carl? Oui, et les Hein? chefs, d'ailleurs, très bon point, Oui. Jean-François. Est-ce que je vais venir faire un petit tour? Ben, ton éclairage, Ah oui, je suis dans ben le non, chef. c'est C'est vrai, bien. j'ai une caméra Honnêtement, t'es bien plus beau maintenant. là. Ben oui, arrête. Moi, là. je m'habitue. Je suis pas, Ben oui, t'es pas habitué. Jean-François, je suis pas comme toi. Je suis pas habitué autant d'être devant Non, les caméras, non. moi. Là. Mais regarde la caméra, Donc, là. Les chefs. Donc, maintenant, à partir de la semaine dernière, nous avons commencé à ajouter un quiz culinaire en dessous de chacun des rendez-vous gourmands. Donc, quand la rediffusion sera disponible, normalement vendredi après-midi, vous aurez un quiz culinaire qui sera disponible juste en dessous de la rediffusion vidéo. Donc, vous pouvez entamer le quiz et ça va faire en sorte que vous allez confirmer ce que vous avez appris dans le rendez-vous gourmand. On va vous challenger parfois. Chloé est vraiment très agile à vous laisser des choix de réponses qui pourraient vous porter à faire des erreurs. Donc, on doit être concentré durant les rendez-vous gourmands pour passer le quiz. Et puis toi, tu voulais venir là, ici, là? Attends, je veux juste voir si je suis aussi beau que toi avec l'éclairage. Alors, remonte là, remonte, calme, là, je veux voir. Je veux voir, je veux voir. Non? Ah, viens-t'en, mon G, là. C'est aussi beau? Attends, je m'en viens. Ça donne, j'ai-tu l'air aussi, comment dire, ténébreux? Hey, regarde. Ouais, c'est... Ah, pendant que j'étais à la TV avec une star. Hey, ben, j'adore cet éclairage-là. Ouais, c'est beau avec le background Hey, vraiment. en arrière et toute la kit. Hein? Vraiment, c'est dans la pénombre. Là. J'ai-tu les yeux bleus comme toi là-dessus? Non. Un duo, le parrain. On va faire le parrain. Le parrain 1 et 2. Non, Ah, j'aime beaucoup cet éclairage-là. Merci, Carl. Merci, Alex. Merci, Mike. Bon, on regarde les spéciaux de la semaine, puis on vous dit bye-bye, c'est tout ça? Let's go, ça. Puis on va goûter à ça aussi, hein? OK, les spéciaux de la semaine, pas pire cette semaine. IGA, truite saumonée à 8,99. Tu sais, la belle grosse truite, là, elle est bonne. Elle a un peu plus de minéralité que le saumon, mais c'est pas déplaisant. C'est vraiment intéressant. À 8,99, c'est un bon prix. Rôti d'épaule de porc à 1,79. Vous avez des recettes de rôti d'épaule de porc dans votre espace membre. Vous pouvez même faire de la rillette. Ça vaut la peine d'acheter ça. Crevettes nordiques à 9,99 le 400 grammes. Produit d'ici, extraordinaire, surgelé. J'en ai toujours dans le congélateur, moi. Je fais des choses vraiment savoureuses avec ça. Avocat du Mexique, 3,94 pour un sac de 5 unités. C'est pas cher, ça. Le Super Bowl. Samedi, je suis à Salut Bonjour de Québec, week-end, et je vous propose un... Comment on appelle ça? Un guacboard. Guacamole board. Donc, on va se faire un guacamole board pour le Super Planche Bowl. de guacamole. Puis ça va être une planche vraiment appétissante. Tomate rouge de serre à 2,99. Ça, c'est chez IGA. Super C, porc haché, extra maigre, 2,49. Je vous rappelle qu'on a une bonne recette de croton avec les épices grand-mère dedans dans notre espace membre. Carottes nantaises à 1,99 la barquette. C'est bon, des carottes nantaises. On se demande toujours manger quoi comme légumes. Comme fruits, on a des cantaloups également, 1,99 la livre. Ça, c'est bon. Bon prix. Tomates rouges de serre en grappe à 1,68. Tu sais, les tomates, à un moment donné, là, au mois de janvier, là, ça coûte 4, 5, 6, 7,99 la 1,69 là, bon prix. Évidemment, ce n'est pas la tomate de champ du Québec, mais quand même, on peut se faire plaisir. On peut trouver une tomate savoureuse. Provigo, filet de saumon de l'Atlantique à 9,99. Rôti de filet mignon. J'imagine que c'est pour la Saint-Valentin. C'est à 12,88 la livre. C'est moins cher que la bavette, donc ça vaut la peine. Dinde de thon. Tiens là, on en parle, du thon albacore, surgelé, 13,99. Pas de perte pour faire ça. Chez Provigo, vous allez en trouver. Métro,
Pommes du Québec à 88 cents la livre. Ça, c'est bon. Très, très bon. Gros ananas à 2,99. Ah, c'est cuit. Et filet de bœuf entier à 11,99 la livre. 11,99 la livre, le filet de bœuf entier. D'ailleurs, je vous montrerai à un moment donné comment, après prendre le filet de bœuf entier puis le magnifier. Iceberg, on a eu des problèmes avec la salade il n'y a pas si longtemps. Iceberg à 2,99, c'est un bon prix, ça. Une belle grosse La iceberg. recette de quartier de Iceberg, Oui. c'était pour... Ah, c'était pour le magazine de séjour. je vais vous la pensais que c'était dans présenter. les, Ah, elle était bonne, celle-là. C'était bonne. Il est où, mon magazine? En tout cas, je vous donnerai ça. On n'en a cette pas recette. fait une dans les ateliers de barbecue? Ça se peut. Demande-moi où est-ce que j'ai fait telle ou telle Trop de recette, recettes. je me souviens pas. Maxi pilon de poulet à 1,87 $. Des fraises à 2,99 $. Bon, c'est pas des fraises du Québec, mais quand même, à 2,99 $ la livre. Je vous dis ça pour la Saint-Valentin. Tu sais, le Pour les fameux fondus. fraises trempées dans le chocolat avec du champagne. Ça a toujours sa place. Tomates raisin, 2 pour 3 piastres. Les petits casseaux. Ananas à 2,99 $, ça, je pense que c'est dur à battre. Puis des aubergines. Je me suis fait un caviar d'aubergines cette semaine. Maudit que c'était bon. C'est Des bon, aubergines. C'est-tu bon, ça? Caviar d'aubergine. Je pense que j'en ai... Je vous en ai déjà présenté un dans un rendez-vous gourmand. C'est tellement bon, des aubergines. que c'est J'adore ça. C'est trop bon. Moi, j'aimerais ça me revoir avec l'éclairage. Attends maintenant. Attends. La finale. Carl, je m'en viens. Toi, on a fait le tour. Tu veux-tu Oui. goûter? là. Peut-être juste... là, il est froid, là. Goûte. Là, je vais tellement pendant que je critiquer vais parce que rejoindre c'est froid. Carl Vas-y. dans son éclairage de rêve. là. Vas-y, moi, je vais cruncher, là. Crunch. Toi, va être beau dans ton Ouais, bel c'est ça. éclairage. On va faire la finale ici, là. Attends, je vais revenir dans l'éclairage de rêve. L'éclairage au niveau de la cuisine. Oui, hein? C'est vrai que c'est Tout trop dans le blasté. noir. Parce que c'est plus challengeant, Ouais, parce que là, mais on a veut besoin de voir- on beaucoup de veut voir, visibilité. ouais, on veut alors voir les qu'ici, détails. Alors c'est qu'ici, on est là dans l'espèce de climat. Là, ici, on a moins de lumière, parce que normalement, j'ai autant de cheveux que Jean-François. C'est juste qu'ici, c'est pas bien éclairé, là. Oui, absolument. Il manque... Ah, regarde, il était dans le sud, hein? Jean-François, il Ouais, était là, dans le je- sud. ben, je parlais- ouais, ben, ça, c'est Avec vraiment un beau l'éclairage. bronzage. C'est bon, Chloé? Oui, on a les saveurs que tu recherchais. Mais là, évidemment, c'est froid. Là. Ça fait quand même... C'est quand même ben, succulent. c'est quand même bon. Honnêtement, c'est bon froid aussi. C'est très, très bon. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Oui, absolument. C'est excellent. Good. Très, très, très bon. Bon. Bien gentil. Toute une équipe. Oui, quand même. Quand même. Toute une audience. Merci les chefs. Franchement, wow. Ouais. Hey, Jeff, tu goûtes ça C'est à la motivant tarte? de vous Ouais, lire, moi, c'est je goûte à la motivant d'être avec vous. go. Désolé pour les pense. petits problèmes en direct. Hein, c'est ça, pense que je vais l'avantage et m'en le désavantage de faire du direct, c'est que tout est vrai. Tout arrive, c'est en direct. Et puis nous, on est en direct à tous les semaines. Ah, là, c'est bon, ça. Les gens de Zoom ont réussi à nous rejoindre, mais c'est plate parce qu'on manqué. C'est important là, de bien faire cuire les poires. Hein? Ça on a un demande membre beaucoup qui de temps. disait que Zoom a licencié 15 de ses employés dernièrement. Donc, Oui, ça pourrait 15 des employés. Ouais. Ça pourrait être une des raisons pour laquelle il y a des petits problèmes. Ah, quand tu fais ça, là, c'est bon signe. Quand on en fait, C'est très bon. Sais-tu quoi? J'aime que ce soit encore un petit peu croustillant, la poire. al dente. C'est trop fondant. Ça, c'est moins bon si Ouais. c'est trop fondant. Alors, que là, il y a l'acidité demeure. Ouais. D'où Bon. l'importance d'utiliser des Bartlett. Ah, puis Les poires Je veux goûter. Bartlett. ouais, Je vais goûter. ouais. Mais surveillez. Il faut que ça soit, tu l'as dit, que ça renfonce aisément. Quel beau terme. Chloé, tu t'exprimes bien. Hein? J'apprends Bon. du meilleur. Merci, ça me flatte. Bon. Bon, ça, hein? C'est très bon. Oui, vous allez manger ça, les garçons, dans quelques instants. On attend. Oui, j'ai compris. On est prêts. Hey, mine de rien, hein? Il est temps d'aller se coucher. C'est une excellente soirée, les chefs. Bonne soirée, les chefs. À la semaine À prochaine. la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.